Dans cette vidéo, nous allons voir les relances clients. Cette fonctionnalité qui est très importante, que je recommande d'ailleurs à toutes les entreprises. Elle va vous permettre à la fin de chaque mois de rappeler les créances ou bien de rappeler à votre client la somme qu'il vous doit. Et sur cette lettre-là, vous pouvez préciser, si vous voulez, l'ensemble des opérations réalisées au cours du mois ou simplement les écritures ou bien les opérations qui n'ont pas été réglées. Alors, nous allons aller, pour déjà avoir accès à la relance, vous cliquez sur le menu traitement. Nous avons ici rappel, relance, relevé, c'est ici. Mais avant que nous lançons, je vais faire une petite précision. Si vous avez déjà procédé au lettrage de vos comptes tiers, lors de la génération de la relance, elle ne fera apparaître uniquement que les écritures qui n'ont pas encore été réglées ou les opérations qui n'ont pas encore été réglées. Par contre, si vous n'avez pas encore procédé au lettrage, elle fera donc apparaître sur votre lettre de relance l'ensemble des opérations réalisées au cours du mois. Donc ici, nous n'avons pas encore effectué notre lettrage. Donc nous allons aller au niveau du menu structure, rappel des relevés. Alors là, le logiciel nous permet de choisir les fournisseurs et les salariés. Bon, nous savons que classiquement, les rappels se font bel et bien sur les clients. Les critères de sélection, vous pouvez choisir la période sur laquelle vous voulez faire votre relance. C'est-à-dire, le logiciel va prendre l'ensemble des opérations réalisées tout au cours de cette période. Alors, nous ici, on va faire une relance pour le mois de décembre 2020 uniquement. Donc, du 1er décembre au 31. Ici, vous pouvez préciser la fourchette des comptes tiers. Là, on a précisé client. Vous pouvez ici préciser les comptes tiers sur lesquels vous voulez effectuer votre relance, les représentants, le nombre de rappels. On va laisser les critères avancés. Vous pouvez sélectionner le compte général, les dates d'échéance, les mots de règlement. Donc ici, nous, on va laisser tout. Là, on va cliquer sur OK. Alors, une fois que nous cliquons sur OK, ça vous affiche l'ensemble des comptes tiers, comme j'ai dit, l'ensemble des opérations réalisées, c'est-à-dire l'ensemble des opérations qui ont eu à mouvementer votre compte tiers. Donc là, on va sélectionner l'ensemble des comptes tiers. Je sais bien que là, j'ai été 4 fois, mais c'est pas grave. On aurait pu bien sélectionner uniquement Electro-Inter, mais on va le faire comme ça. Okay. Ensuite, vous cliquez sur Générer. Oui, allons-y. Cliquez sur Générer, Imprimer. Alors là, la mise à jour de la comptabilité, comptabiliser les pénalités de retard, comptabiliser les points payés. Nous n'avons pas touché ce volet dans le paramétrage, puisque généralement chez nous, c'est un peu non utilisé. Mais si vous utilisez, vous pouvez paramétrer ce volet-ci dans les paramètres société. Alors, le modèle, vous pouvez choisir selon le paramétrage, vous faites choisir votre propre modèle. On va laisser selon le paramétrage. Ici, moi particulièrement, j'aimerais faire intervenir le solde antérieur du tiers. Donc, comme je suis en train de générer la lettre de relance pour le mois de décembre, je vais donc faire apparaître sur le compte tiers le solde du mois de novembre, puisque nous avons commencé nos opérations en novembre. OK, je clique sur OK ici. Je sélectionne le modèle de saisie. Donc déjà, vous pouvez voir là le répertoire. C'est celui que j'ai expliqué déjà tout à l'heure. Disque local C. Disque local C. On va aller pas à pas. Sage. Alors Sage. OK, document public. Sage. Comptabilité. Document standard. Règlement et rappel. Et là, on va choisir rappel. OK. Aperçu avant impression. OK.
ça va ici générer l'ensemble des clients pour lesquels nous voulons faire le rappel. Donc déjà, on va vérifier le nombre de pages, parce que là, nous avons 2 tiers. Donc là, ça fait 2 pages complètes, c'est-à-dire la première concerne le client électro et la seconde concerne le client Intel. Donc là, nous avons ici le client électro. Nous avons un report antérieur d'une valeur de 19 227 500. Il y avait une créance, pardon, une dette. Ouais, en fait, le fournisseur, nous qui étions fournisseurs, avions une créance sur le client électro-distribution que nous avons transformé en lettre de change ou en traite, qui a pour effet ici de venir annuler la dette pour une valeur de 17 millions. Ok, et ça fait un solde impayé de 1 340 000. Bien entendu, dans l'espoir que la lettre de change a bien été encaissée par l'entreprise Mercure Stacy. Donc là, vous pouvez simplement imprimer, voilà, et envoyer votre lettre à votre tiers, à votre client, pour le préciser qu'il doit encore régler cette somme-ci. Le deuxième tiers concerne le client Inter-Electro, qui ici est un peu plus intéressant. Nous avons un report antérieur d'une valeur de 4 031 000 qui concerne l'ensemble des opérations effectuées au cours du mois de novembre. Maintenant, là, nous avons les opérations effectuées pour la période de novembre. Ça concerne le lave-linge, là, qui est soldé. Et là, ici, la livraison 5237, la facture FV 1457 qui n'ont pas été soldées, ce qui nous donne un total mouvement débit, total mouvement crédit et un solde de 20 964 500 francs. Donc, voici la somme que le client doit régler. Alors, lorsque vous partez déposer, donc, vous pouvez faire 2 exemplaires. Le service de la comptabilité doit signer. Le service de la comptabilité, c'est-à-dire l'entreprise Mercure Stating, signe là. Et pas faire également signer dans l'entreprise client, c'est-à-dire dans l'entreprise Inter-Electro. Vous gardez votre relevé et l'entreprise Inter-Electro garde également pour elle. Ceci dans le but de rappeler l'entreprise client qu'il doit ou qu'elle doit vous régler. Donc, ça c'était la première méthode. Voilà. C'est-à-dire si vous avez déjà, vous n'avez pas encore effectué le lettrage et que vous voulez faire apparaître sur votre lettre de relance l'ensemble des opérations effectuées. Rappelons ici que nous pouvons exclure un tiers. Vous pouvez peut-être constater que le client Inter-Electro est déjà un client insolvable qui ne pourra pas vous régler. Donc là, vous pouvez cliquer sur Action et exclure le client. Voilà. Confirmez-vous la mise à jour du nombre de rappels sans. Ok. Donc là, nous avons ici exclu le client Inter-Electro. Par la suite, nous pouvons également prolonger les échéances. Donc, si vous êtes entendu avec votre client de décaler l'échéance, vous pouvez venir sur décaler l'échéance pour ne plus lui envoyer de lettres de relance. Voilà. Par la suite, si vous n'avez pas encore procédé au lettrage, vous pouvez donc, si vous avez déjà plutôt procédé à votre lettrage, donc on va procéder très rapidement ici au lettrage automatique de tous les tiers. Voilà. Nous allons donc dans ce cas voir comment générer la lettre de relance. Donc, si vous avez déjà procédé au lettrage du compte, nous allons voir. Donc là, nous cliquons sur les relevés et nous choisissons la période du 1er décembre 2020. Client OK. Donc, ici, nous constatons que uniquement le client Inter-Electro nous est proposé pour générer la lettre de relance. Tout simplement parce que c'est avec lui qu'on a réalisé une opération
pour le mois de novembre, pour le mois de décembre, pardon, et qui n'a pas été réglé. Pour le reste, ce n'était pas des opérations d'achat qui nécessitaient nécessairement un règlement. En l'occurrence, le client électrodistribution, avec lequel il y a eu une lettre de change qui venait là diminuer le montant de la créance. Donc, c'est pourquoi le client électrodistribution n'apparaît plus ici. Donc, nous allons simplement cliquer sur position, générer. Notez que vous pouvez éventuellement envoyer, si vous avez paramétré votre logiciel avec Office 365, là. Donc, nous allons aussi travailler avec imprimer. Là, nous allons imprimer le solde antérieur du mois de novembre. Et OK. On choisit le modèle. OK. Voilà. Nous avons donc notre solde qui est le solde antérieur de 2 600 000. Et ici, nous avons notre solde à payer qui est de 20 964 500 francs. Donc le solde non lettré était de 2 600 000 en novembre. Et après l'opération réalisée, c'est-à-dire cette opération n'a pas pu être lettrée, ça fait un total de 20 millions. Et là, nous avons un solde à payer pour un montant de 20 964 500. Donc nous pouvons vérifier cela. Gestion de compte tiers, le client Interélectro. Voilà, 20 964 500 francs. Donc, à vous de choisir la méthode qui vous semble plus abordable. Mais pour ma part, je préfère rappeler au client toutes les opérations qu'il a dû réaliser, c'est-à-dire y compris les opérations qui ont été réglées.